Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale consacrée à une liste subjective de certains des personnages historiques souvent considérés comme les plus terrifiants. Il est important de noter que ce classement est basé sur la réputation et les actions souvent controversées de ces personnes. En 10e position, Ivan le Terrible, tsar de Russie au XVIe siècle, est considéré comme terrifiant en raison de ses actions impitoyables et de ses sauts d'humeur violents. Sous son règne, la Russie a connu des purges brutales, notamment le massacre de la ville de Novgorod en 1570, où des milliers de personnes ont été tuées. Ivan a également instauré un régime de terreur par le biais de la police secrète, les oprichniki, qui ont semé la terreur dans tout le pays. Son comportement paranoïaque a conduit à l'exécution de nobles et de membres de sa propre famille, amplifiant la terreur au sein de la cour. Ivan le Terrible a laissé un héritage de cruauté et de tyrannie qui a contribué à sa réputation de dirigeant impitoyable et effrayant. En 9e position, Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc au XVe siècle, est terrifiant en raison de sa double vie. D'abord célèbre pour sa bravoure militaire, il a ensuite dévié vers l'obscurité. Gilles a été accusé d'avoir commis des actes monstrueux, tels que le meurtre et la torture d'enfants, dans le cadre de rituels occultes. Ces crimes ont été motivés par des aspirations à l'alchimie et à la magie noire. Le nombre exact de ces victimes reste incertain, mais son procès en 1440 a révélé des détails choquants sur ses actes impitoyables. Sa déchéance morale, passant de héros de guerre à meurtrier sadique, contribue à sa réputation terrifiante, faisant de Gilles de Rais l'un des personnages historiques les plus sombres et les plus troublants de l'histoire médiévale. En 8e position, Vlad III, également connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, est terrifiant en raison de ses méthodes impitoyables de gouvernance en Valachie au XVe siècle. Il était notoire pour sa cruauté sadique envers ses ennemis et ses propres sujets. Sa méthode de mise à mort préférée, l'empalement, consistait à transpercer les victimes avec des pieux, provoquant une agonie prolongée. Vlad l'Empaleur a utilisé cette pratique de manière systématique pour instaurer la terreur et consolider son pouvoir. Son règne brutal a également été marqué par des actes de torture, des exécutions de masse et des politiques de répression draconiennes. La légende de Dracula, popularisée plus tard par Bram Stoker, s'inspire en partie de la réputation effrayante et sanguinaire de Vlad III, faisant de lui l'un des dirigeants les plus redoutés de l'histoire. En 7e position, Elisabeth Báthory, la comtesse hongroise du XVIe siècle, est terrifiante en raison de ses actes de sadisme extrême. Surnommée la comtesse sanglante, elle est célèbre pour avoir torturé et assassiné des centaines de jeunes filles. Báthory aurait commis ces atrocités dans une quête insatiable de jeunesse éternelle, croyant que le sang des victimes pouvait la maintenir jeune. Elle employait des méthodes horribles allant de la mutilation à la pratique macabre de boire le sang des vierges. Ses actions ont dépassé les normes de cruauté de son époque, menant à son arrestation en 1610. Bien que le nombre exact de ces victimes demeure incertain en raison de la nature sensationnaliste des récits, Elisabeth Báthory demeure une figure terrifiante de l'histoire associée à l'horreur absolue et à la dépravation. En 6e position, Léopold II de Belgique est terrifiant en raison de son exploitation impitoyable du Congo sous son contrôle personnel au XIXe siècle. Bien que sa position officielle fût celle de roi pacifique, ses actions dans le Congo belge sont marquées par l'exploitation brutale des populations locales. Léopold II a instauré un régime colonial brutal caractérisé par des pratiques de travail forcé, des mutilations et des meurtres massifs. La quête insatiable de richesses personnelles du roi a entraîné la mort de millions de Congolais. Les atrocités perpétrées, telles que la coupe des mains des travailleurs et la violence systématique, ont scandalisé la communauté internationale lorsqu'elles ont été révélées. Léopold II est ainsi associé à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire coloniale, faisant de lui une figure terrifiante en raison de son exploitation inhumaine et de ses actes génocidaires. En 5e position, Joseph Staline, le dirigeant de l'Union soviétique de 1924 à 1953, est terrifiant en raison de son règne marqué par la terreur, la répression et la violence. Sous son leadership, l'URSS a connu des purges massives, où des millions de personnes ont été exécutées ou déportées vers des goulags. Staline a orchestré des famines délibérées, comme l'Holodomor en Ukraine, provoquant la mort de millions de personnes. Sa paranoïa a conduit à des purges au sein du Parti communiste et de l'armée, éliminant toute opposition potentielle. Les procès truqués et les exécutions arbitraires ont jeté une ombre de terreur sur la population soviétique.
Staline incarne ainsi la tyrannie brutale d'un régime totalitaire, laissant derrière lui un héritage de souffrance et de terreur qui a marqué l'histoire du XXe siècle. En quatrième position, Heinrich Himmler, chef des SS nazis et architecte principal de l'Holocauste, est terrifiant en raison de son rôle central dans la mise en œuvre des politiques génocidaires du Troisième Reich. En tant que bras droit d'Adolf Hitler, Himmler a supervisé la création et le fonctionnement des camps de concentration et d'extermination, orchestrant le meurtre systématique de millions de personnes, principalement des juifs. Sa vision fanatique du nazisme et son zèle pour la purification raciale ont conduit à des crimes inhumains, y compris des expérimentations médicales horribles sur des prisonniers et la mise en place de la Gestapo pour écraser toute opposition. Himmler incarne la cruauté absolue du régime nazi, faisant de lui une figure terrifiante de l'histoire, responsable de l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. En troisième position, Pol Pot, dirigeant du Kampuchéa démocratique au Cambodge de 1975 à 1979, est terrifiant en raison de sa responsabilité directe dans le génocide cambodgien. Sous son régime, les Khmers rouges ont instauré une idéologie radicale visant à créer une société agraire pure, éliminant toute influence occidentale et intellectuelle. Des millions de Cambodgiens ont été soumis à des persécutions brutales, aux exécutions sommaires, à la famine et aux travaux forcés. Pol Pot a orchestré une purification idéologique extrême, ciblant les intellectuels, les artistes et toute personne perçue comme une menace pour le régime. Les exactions commises sous son commandement ont entraîné la mort de près de 2 millions de personnes, soit un quart de la population cambodgienne. Pol Pot demeure ainsi une figure terrifiante de l'histoire, symbolisant la terreur absolue et la brutalité du régime Khmer rouge. En deuxième position, Adolf Hitler, dictateur nazi et architecte de la Seconde Guerre mondiale, est terrifiant en raison de son rôle central dans la mise en œuvre de politiques génocidaires et expansionnistes. Son idéologie raciste a conduit à l'Holocauste, où 6 millions de juifs et des millions d'autres ont été exterminés dans des camps de concentration. Hitler a orchestré des purges internes brutales, éliminant toute opposition réelle ou perçue, instaurant un régime de terreur au sein de l'Allemagne nazie. Son expansionnisme militaire a entraîné la mort de dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Sa rhétorique haineuse et son charisme manipulateur ont séduit des millions de partisans, conduisant à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Hitler reste ainsi une figure terrifiante, symbolisant l'extrême danger de l'idéologie totalitaire et de la haine fanatique. En première position, Gengis Khan, fondateur de l'Empire mongol au XIIIe siècle, est terrifiant en raison de sa brutalité impitoyable et de sa capacité à mener des campagnes militaires d'une envergure sans précédent. Il a dirigé des invasions massives, engendrant d'immenses pertes humaines et remodelant radicalement la géopolitique de l'Asie centrale. Gengis Khan a orchestré des tactiques de terreur, utilisant des techniques psychologiques pour intimider ses ennemis. Les villes qui résistaient à son armée subissaient des massacres généralisés. Sa soif de conquête et de pouvoir a engendré la mort de millions de personnes, et son empire a eu un impact durable sur l'histoire de l'Asie. Bien que Gengis Khan ait été un leader exceptionnel et stratège militaire, sa cruauté et son relent de terreur demeurent une caractéristique sombre de son héritage. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!